j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Bonjour. Si vous suivez ces vidéos dans la série Disciples de Jésus, il y a de fortes chances que tout comme moi, vous décidez de suivre Jésus-Christ. C'est simple à dire, mais comment le suivre? Comment savoir où il nous emmène et ce qu'il veut que nous fassions dans la vie? Dans le psaume 119, il y a 2 versets bien connus, mais qui sont très utiles pour nous aider. Le premier dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Si vous avez essayé de trouver votre chemin une fois dans le noir sans lumière, vous savez combien il est important d'avoir une lampe torche ou une bougie ou une lumière quelconque pour vous aider à avancer. Ensuite, il y a un autre verset dans le même psaume qui dit ceci: « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, pour reprendre ce que le psalmiste nous a dit, si nous voulons connaître notre chemin, la parole de Dieu est la lumière. Et pour ne pas nous tromper de chemin, il faut bien serrer la parole dans notre cœur. Il y a un principe pédagogique qui est très important. Si vous avez eu un bon enseignant à l'école, ou si vous êtes vous-même enseignant, vous savez que la meilleure façon de nous faire apprendre quelque chose, c'est la répétition. Pascal Toscani, conférencière en psychologie, a dit ceci: « La répétition est la voie royale pour apprendre. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est un principe qui est tout simple, mais qui est tellement vrai. Tout jeune enfant, j'ai pu bénéficier de la sagesse d'une bonne maîtresse d'école qui utilisait justement ce principe pour nous aider à apprendre à épeler les mots un peu longs, un peu difficiles. Elle nous faisait dire et redire l'épellation du mot à haute voix jusqu'à ce que rythmiquement ça prenne sa place dans notre esprit. Je peux encore l'entendre, excusez-moi, c'était en anglais, mais pour apprendre le mot because, elle nous faisait dire B-E-C-A-U-S-E, B-E-C-A-U-S-E. C'était le principe de la répétition. Répéter, ça entre dans l'esprit et ça y reste. La preuve, c'est que j'arrive encore aujourd'hui à ne pas me tromper avec les mots que j'ai appris comme cela. Et c'était il y a plus de 60 ans. Et ce principe de la répétition est utilisé dans la Bible pour nous apprendre des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Par exemple, si vous prenez les psaumes 42 et 43, vous allez trouver à 3 reprises exactement le même verset qui se répète. Et voilà ce que nous lisons. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors, pour que cette phrase soit répétée 3 fois, coup sur coup, comme cela, il y a quelque chose de très important pour nous dans l'enseignement. Pourquoi s'abattre? Pourquoi gémir? Puisque nous mettons en Dieu notre espérance et on peut encore le louer, malgré les circonstances qui peuvent être difficiles dans nos vies, car il est notre salut, il est notre Dieu. Je vais vous donner un autre exemple qui démontre que quand Dieu veut nous faire comprendre quelque chose, si nous lisons la Bible, et il faut la lire, nous allons trouver des choses qui sont répétées. L'exemple que je voudrais vous donner maintenant
c'est pour nous faire comprendre un principe très important pour notre foi, pour notre vie de disciple. C'est que rien n'est impossible et rien n'est étonnant quand il s'agit de notre Dieu. Je voudrais vous inviter maintenant à écouter quelques versets dans le 18e chapitre de la Genèse. La Genèse, chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Avez-vous remarqué la question que Dieu pose à Abraham dans le dernier verset de ce passage? Je vous le relis. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Maintenant, nous allons écouter un autre passage. Cette fois-ci, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 11. L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. » Et avez-vous remarqué, encore une fois, la question que Dieu a posée, cette fois-ci non pas à Abraham, mais à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et il ajoute, tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Et si vous connaissez votre Bible, ou sinon si vous prenez le temps de lire en entier ces 2 chapitres, vous verrez que ce que Dieu a dit, il l'a fait. Sarah est devenue enceinte et a porté un enfant qui est devenu donc Isaac, qui était le père de Jacob, le père donc du peuple d'Israël. Et pour Moïse, là aussi, ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et pas seulement ont-ils eu de la viande pour un jour ou 2, mais la viande est venue en abondance avec les cailles que Dieu a envoyées aux enfants d'Israël dans le désert. Ce que Dieu promet, il le fait. Et ce qui est important, c'est de bien retenir les paroles de Dieu dans ces 2 versets. Il demande les 2 fois, est-ce que je ne suis pas assez puissant pour intervenir, pour agir? Est-ce que
J'ai les moyens pour faire ce dont vous avez besoin. Et j'ai voulu partager cela avec vous aujourd'hui parce que je sais que beaucoup parmi ceux qui suivent ces vidéos, qui les reçoivent, sont dans des circonstances difficiles. Je reçois tous les jours des messages de personnes qui sont dans des pays où souvent il peut manquer de la nourriture, ou alors d'autres sont persécutés à cause de leur foi. D'autres encore sont passés par des moments terribles à cause de tempêtes, à cause de violences. Et je voudrais vous rappeler ces paroles du Seigneur, qu'il reste encore puissant. Rien n'est étonnant de sa part. Ce qu'il demande de nous, c'est notre confiance. La chose la plus facile quand on est en difficulté, c'est de chercher à droite et à gauche qui c'est qui va venir à mon secours et puis de faire appel aux uns et aux autres. Alors que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous nous mettions à genoux et que nous implorions son intervention. Et il est puissant. Et ce qu'il a promis, il le fait. Qu'est-ce qu'il a promis? Regardons les paroles de Jésus. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Attention, Jésus n'est pas en train de nous dire dans ce passage que tout ce que vous voulez dans la vie, vous n'avez qu'à lui demander, vous l'aurez et vous n'aurez jamais des problèmes, tout ira bien, tout va être magnifique. Non, il ne dit pas cela. Ce qu'il veut, c'est que nous fassions confiance à Dieu, notre Père, quelles que soient les circonstances de notre vie, que nous laissions notre confiance en lui. Vous savez, il y a des gens qui enseignent que justement on peut avoir tout ce qu'on veut si on demande à Dieu et si on l'a pas, c'est qu'on a manqué de foi. Attendez, c'est pas ça que dit la parole de Dieu. D'ailleurs, en passant, je suis scandalisé quand je vois des prédicateurs qui enseignent cela et qui s'enrichissent, certaines même avec des millions, alors qu'à côté d'eux, il y a beaucoup de gens qui ont faim. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas en règle ça avec la parole de Dieu. Et ils auront des comptes à rendre. D'ailleurs, dans ce même chapitre de Matthieu, un petit peu plus loin, nous lisons « Gardez-vous des faux prophètes ». Et ces gens-là, ceux qui vous disent que vous n'avez qu'à mettre votre confiance en Dieu et vous serez riche, eh bien, ce sont des faux prophètes. Bon, je ne serai pas populaire avec tout le monde en disant cela, mais je dois vous enseigner, non pas ce que certains aimeraient entendre, mais la parole de Dieu. Revenons maintenant à ce que Jésus a dit. Ce qu'il veut, c'est que notre confiance soit en lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais des difficultés, jamais des problèmes. Mais ce qu'il veut, c'est que jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, nous lui fassions confiance. Et souvent, c'est là où on a des surprises. Lorsque, malgré les circonstances, on dit, eh bien, moi j'ai décidé, Seigneur, je vais te suivre, j'ai confiance en toi, je ne sais pas comment changer cette situation, mais je sais que toi tu peux le faire. Eh bien, c'est souvent là qu'à la toute dernière minute, on voit que le Seigneur intervienne et les choses changent. Gardez de l'espoir en lui. Il n'est pas mort. Le Dieu qui a parlé à Moïse et à Abraham et qui leur a dit, eh bien, il n'y a rien d'étonnant de ma part, eh bien, il vous le dit pareil aujourd'hui. Vous pouvez mettre en lui votre confiance
et il honorera cela. Maintenant, peut-être que quelques-uns parmi vous vous dites « Mais Donald, c'est bien gentil tout cela, mais moi j'ai pas de problème particulier, chez moi tout va bien. » Eh bien, tant mieux. Sauf que il faut savoir que vous ne passerez pas à travers votre vie complète au service de Jésus-Christ sans, à un moment donné ou un autre, connaître des moments difficiles. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné de tous les aléas de la vie, de toutes les difficultés de la vie. Et d'autant plus quand on est chrétien, on est susceptible d'être persécuté, de connaître des difficultés si nous prenons une position claire et nette pour Jésus et pour l'Évangile. Si tout va bien, mais tant mieux. Mais soyez prêts et faites-lui confiance déjà maintenant dans les jours où tout va bien pour que ça soit instinctif quand les choses iront moins bien, que vous ayez déjà pris l'habitude de lui faire confiance pour toutes choses. Et maintenant, je vous invite à écouter Marie-Laure Ndoumi qui va nous chanter le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Il
Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Le monde est